Erdogan place sa campagne électorale sous le signe d'une Turquie conquérante. De la lutte antiterroriste à l'économie, en passant par les relations avec l'Europe, Erdogan a exposé pendant 1h15 ses ambitions devant plusieurs milliers de partisans réunis à Istanbul, terre de ses premières conquêtes électorales. Ces élections anticipées sont cruciales, car elles marqueront l'entrée en vigueur de la plupart des mesures renforçant les pouvoirs du chef de l'État adoptées dans le cadre d'une révision constitutionnelle l'an dernier. Lire aussi. Turquie. L'opposition se met en ordre de bataille contre le président Erdogan. Pour mettre toutes les chances de son côté, Erdogan a avancé au 24 juin ce double scrutin initialement prévu en novembre 2019, notamment, estiment les analystes, pour capitaliser sur le sentiment nationaliste alimenté par l'offensive d'Ankara contre une milice kurde en Syrie. Pour nettoyer ses frontières des groupes terroristes, la Turquie lancera de nouvelles opérations sur le modèle de bouclier de l'Euphrate et de rameau d'olivier a lancé dimanche Erdogan, en référence à 2 campagnes militaires turques en Syrie. La Turquie mène depuis janvier dans le nord-ouest de la Syrie une offensive baptisée Rameau d'Olivier contre la milice kurde des unités de protection du peuple, IB, considérée par Ankara comme une organisation terroriste, mais soutenue par Washington contre le groupe djihadiste État islamique, et, avant cette opération, la Turquie avait mené, d'août 2016 à mars 2017, une première offensive dans le nord de la Syrie contrôlée et les IB, baptisée Bouclier de l'Euphrate. Le choix fait par le président turc de tenir son premier grand meeting de campagne dans l'ex-capitale impériale Istanbul et non à Ankara, le centre politique et administratif du pays, est symbolique pour ce nostalgique du glorieux passé de l'Empire ottoman. Je fais le serment que, la Turquie prendra sa place sur la scène internationale en tant que puissance globale, a lancé sous les acclamations du public Erdogan, qui a commencé son discours par une référence au sultan. Istanbul a aussi été le terrain des premiers succès électoraux de Erdogan, qui a été élu maire de la plus grande ville de Turquie en 1994, une fonction qui lui a servi de tremplin pour ensuite s'imposer sur la scène politique nationale. La capitale économique est en outre devenue la vitrine des grands projets d'infrastructures mis en œuvre par l'AKP depuis son arrivée au pouvoir, en 2002. Ces projets ont profondément transformé la Turquie et étaient au cœur des succès électoraux Erdogan. Mais l'économie turque montre aujourd'hui des signes de surchauffe, avec une inflation à 2 chiffres et une monnaie qui s'érode. Erdogan s'est voulu rassurant dimanche en promettant de faire baisser les taux d'intérêt et l'inflation, et de réduire le déficit des comptes courants qui ne cesse de se creuser. Lire aussi. En Turquie, l'opposition s'organise pour peser face à Erdogan. Le chef de l'État turc, qui critique régulièrement avec violence l'Occident, a cette fois retenu ses coups et même affirmé qu'Ankara n'avait jamais abandonné son objectif de devenir membre de l'Union européenne, UE, bien que le processus d'adhésion soit gelé. Dans les faits, la campagne de Erdogan a commencé depuis plusieurs semaines, le chef de l'État et ses proches multipliant les discours, souvent plusieurs par jour, retransmis en direct dans leur intégralité par les chaînes de télévision. En face, l'opposition tente de s'organiser pour faire barrage au président turc, mais dénonce des conditions de campagne inéquitables. Ainsi, le candidat du principal parti d'opposition CHP, Muharrem İnce, a dénoncé dimanche la faible couverture médiatique de son premier meeting de campagne, samedi, qui n'a été retransmis par aucune des principales chaînes de télévision. Si l'embargo médiatique contre l'opposition que le palais présidentiel a imposé se poursuit, alors nous ferons nos meetings devant les sièges des chaînes de télévision, a prévenu İnce dimanche sur Twitter.